Bonjour à chacun, c'est un plaisir d'être avec vous et de vous partager une nouvelle série Témoins de Christ en action. Ce sera une série de plusieurs vidéos pour nous donner des clés pour être des témoins en action, avancer dans notre apprentissage, s'affermir et prendre de l'assurance. Cette première vidéo, nous sommes la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, Jésus dit: vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Être la lumière du monde, c'est dire en d'autres mots que nous sommes témoins. Jésus dit lui-même à ses disciples qu'ils sont témoins. De qui est Jésus, de ses œuvres et de sa résurrection. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 46 à 49, et je vous invite vraiment à prendre votre Bible, Jésus leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Puis Jésus dit aussi dans les Actes, vous connaissez ce fameux verset dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Être témoin. Jésus dit aux disciples, vous êtes mes témoins. Être. Jésus dit aux disciples, nous l'avons lu dans Luc 24, verset 48, je paraphrase, vous êtes témoins de ce que vous avez vécu ensemble quand j'étais encore avec vous. C'est un constat, c'est un fait. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont témoins. Ils ont vu Jésus agir, guérir des malades, faire des miracles, donner à manger aux affamés, même la multiplication des pains et des poissons. Ils ont vu Jésus les enseigner les foules, ressusciter des morts, etc. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, une chose est sûre et c'est inévitable, nous sommes aussi témoins de ce que Christ est et la façon dont il agit. Alors les disciples, après la mort de Jésus, ils sont en proie au doute. Ils ne comprennent rien de ce qui leur arrive. Ils sont perdus. Tout s'écroule. Leur Jésus est mort. Toute leur certitude, leur espérance, leur plan, tout s'effondre. Pourtant, une chose ne s'effondre pas. Une chose est véritable. Une chose demeure. Ils sont témoins de ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et puis ils sont plongés aussi dans une certaine fragilité. On le verra quand Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs. Ils sont en train de marcher avec un inconnu. Ils sont perdus, ils sont désespérés, tristes. Ils partagent leur tristesse. Ils ne reconnaissent pas que l'inconnu, c'est Jésus. Et il faudra un certain temps jusqu'à manger avec lui pour le reconnaître. Les disciples, finalement, sont comme nous. Leur foi est mêlée de doute et de fragilité. Mais ce qui ne change pas, c'est qu'ils sont des témoins de Jésus-Christ. Parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont expérimenté la vie avec Jésus-Christ quand il était avec eux. Et puis le mot témoin. Alors le Larousse dira qu'un témoin est une personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu. C'est une personne qui, par ses actes, par ses paroles, son existence même porte témoignage d'une pensée philosophique,
et religieuses. Alors prenons un exemple, sans forcément parler là précisément du témoignage de Christ, mais juste pour nous montrer qu'il n'est pas forcément aisé, facile de témoigner selon les circonstances. Lorsque nous sommes témoins d'une agression, d'un accident, qu'il y a plein de monde autour de nous et qu'on peut sentir la tension et la friction, la police qui vient et qui nous demande notre témoignage, nous allons témoigner de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de notre vérité. Et notre vérité, par rapport à la situation, que cela plaise ou non, reste notre vérité. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas facile. Par contre, il est important de rendre témoignage. Donc un témoin, qu'est-ce qu'il n'est pas? Un témoin n'est pas un juge. Parfois, nous, en tant que chrétiens, peut-être pas vous, mais moi, ça m'arrive, nous avons tendance plus facilement de juger les comportements des personnes qui sont en face de nous. Un témoin, ce n'est pas ça. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle et qui raconte son vécu sans porter de jugement sur le témoignage de l'autre. Un témoin n'est pas un avocat. Un avocat, c'est un défenseur. Et il nous arrive parfois de défendre Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand je débutais, et parfois encore ça m'arrive, où je défends Dieu, je défends son point de vue, en fait, finalement, Dieu peut se défendre lui-même, il est assez grand, il est tout puissant. Et attention, quand nous prenons la défense de Dieu, nous ne prenons que la défense de l'image que nous avons de Dieu. Alors faisons attention. Être témoin n'est pas être juge, n'est pas être un avocat, et ce n'est pas non plus être un expert. Un expert, c'est celui qui reste neutre, qui regarde avec son savoir pour donner une explication rationnelle ou poser un diagnostic. Parfois, la tentation, c'est de se situer juste un peu plus haut que les autres et d'apporter son savoir, de dire ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est de donner des explications, mais surtout pas sans s'engager. Juste on les regarde de haut avec notre science. Être témoin, c'est pas ça. Être témoin de Christ, ce n'est pas être meilleur que les autres. Rappelons-nous, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc nous sommes parmi les autres, d'égal à égal. Alors qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, être témoin, c'est parler de choses entendues, vues, touchées, c'est dire une expérience vécue. 1 Jean 1, les versets 1 à 4, nous dit, nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Donc, en ce qui concerne notre témoignage de Jésus-Christ, il s'agit en réalité de notre expérience de vie avec lui. Ce qu'il a fait dans notre propre vie et que nous avons reçu de lui. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu? Le pardon de nos péchés, pour certains une guérison de maladie ou quelque autre délivrance, un cœur transformé, un domaine de vie transformé, une vie nouvelle, une espérance éternelle fondée sur cette ferme assurance que la parole de Dieu est vérité. Qu'est-ce que vous avez
reçu de Dieu? Qu'est-ce que vous avez reçu de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait dans votre propre vie? C'est une première question que vous pouvez vous poser. Je vous encourage à faire une liste de comment c'était avant, comment ça s'est passé le changement et comment vous êtes aujourd'hui. Concernant Christ, il y a des choses que nous avons entendues, que nous avons vues, que nous avons vécues et que nous vivons encore. Et c'est en cela que nous rendons témoignage. Donc les disciples de Christ sont aussi des lampes allumées, comme nous l'avons dit au départ, sont des lampes allumées qui brillent dans l'obscurité des ténèbres du monde. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 et 9, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Il y a une clé. Pour notre témoignage, nous devons découvrir une vérité essentielle. La présence du Seigneur Jésus-Christ et par conséquent la manifestation de sa puissance, c'est ce qui fera la force de notre témoignage. Et l'Écriture le dit dans Matthieu. Jésus nous dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Marc le dira aussi à la fin de son évangile. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Et dans Acte 11, verset 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ce n'est pas juste pour les apôtres. Cette vérité est pour nous encore aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite vraiment à cultiver la présence de Dieu dans votre vie, à méditer la parole pour que l'Esprit Saint soit vivant et lumière en vous. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est lui la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le Saint-Esprit est en nous et veut faire la différence là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre travail. Pour conclure, témoigner, c'est accepter une rencontre, un partage d'égal à égal. Nous sommes là pour rencontrer l'autre, pour rencontrer la personne qui est à côté de moi. Être témoin du Seigneur Jésus-Christ marque notre différence au milieu de tous ceux qui ne le connaissent pas. Selon la parole même de Jésus, dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Il y a dans la vie de ceux qui suivent Christ une saveur particulière, qui est le fruit de sa présence en nous. Et nous devons donner envie à ceux qui nous connaissent le désir d'avoir cette vie savoureuse. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que nous sommes témoins. Nous sommes témoins. C'est un fait. C'est un constat. Seigneur, montre-nous ce que tu fais dans nos vies. Montre-nous là où nous sommes transformés. Montre-nous ce que tu veux partager, ce que tu veux que nous partagions autour de nous, de ce que tu as fait, de qui tu es en nous, Seigneur. Que nous puissions être des lumières au milieu de nos quartiers, au milieu de notre travail, au milieu de notre ville. Saint-Esprit, viens et équipe-nous de la puissance de ta présence. Et que lorsque nous ouvrions la bouche, lorsque nous agissions en ton nom, ta puissance puisse être révélée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, go!